Beaucoup, Monsieur Dussopt. Pour le groupe de la France Insoumise, la parole est à Monsieur Éric Coquerel. Monsieur Coquerel, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bon, on ne va pas tout à fait avoir la même tonalité que les intervenants précédents par rapport à la question de la dette que nous considérons un peu comme le nouveau veau d'or devant lequel nous devrions abdiquer toute critique politique et critique économique. Pour nous, en effet, la dette est surtout devenue un prétexte au nom de la règle d'or, un prétexte pour appliquer des politiques d'austérité, un prétexte pour procéder à des privatisations et affaiblir l'État, et un chantage finalement permanent aux politiques libérales de l'Union européenne, au nom de la dérégulation, au nom d'un coût du travail qu'il faudrait censer abaisser, coût du travail que nous appelons pour notre part prix du travail, au profit du capital. Notons déjà une chose, vous parlez de baisse des dépenses publiques, mais une des vraies raisons de la dette, depuis des années dans ce pays, c'est le fait que nous avons sciemment abaissé les recettes de l'État. Et d'ailleurs, vous continuez encore cette année avec des cadeaux de plus de 9 milliards aux plus riches de nos actionnaires. C'est donc d'abord comme ça qu'il faut examiner la question de la dette. En Europe, puisqu'il en est question, dans le programme que nous examinons, la dette est une véritable camisole des peuples avec l'accord et la participation pleine et entière du gouvernement français. Il est en effet inadmissible que la France, comme l'Allemagne, ait tiré profit de la fuite des prêteurs vers les pays les plus riches de la zone euro au moment de la crise grecque, diminuant ainsi les taux d'intérêt. Il est inadmissible que la Banque centrale européenne et les banques centrales, dont la Banque de France, de la zone euro, aient accumulé 7,8 milliards de profits sur le dos de la Grèce dans le cadre du programme SMP entre 2010 et 2012, comme l'a récemment reconnu dans une lettre Mario Draghi. Et comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue Valérie Rabault, soulignons que depuis 2015, c'est-à-dire le plan d'interruption de l'aide à la Grèce, la France, là aussi, a accumulé quelque 1,164 milliards d'euros sur le dos de la politique d'austérité en Grèce. Monsieur le ministre, vous parlez de succès de la politique menée en Grèce, mais c'est une plaisanterie. La Grèce, aujourd'hui, est exsangue économiquement. Le seul succès, c'est pour les remboursements à ses créanciers, puisque nous remarquons qu'on a réussi l'exploit de faire passer le taux d'endettement du pays de 113 milliards à 113% à 180% du PIB en quelques années, alors que c'était censé être ce qui devait être résolu. Et parmi les 240 milliards d'euros qui lui ont été prêtés, sachez que seuls 10% ont été investis dans l'économie réelle de ce pays. En France, je vous le disais aussi tout de go, nous considérons que la somme de la dette n'est pas un problème. Il faut arrêter de comparer des stocks et des flux, ce que vous faites en permanence. Nous devons comparer le montant de la dette par rapport au nombre d'années de remboursement sur les marchés, qui est en gros un peu plus de 7 ans aujourd'hui, et qui ramène en réalité le pourcentage par rapport au PIB du coût de la dette à 12% et non pas aux chiffres que vous annoncez en permanence. Deuxièmement, arrêtez le déclinisme. Vous nous dites pensez aux générations futures. Mais enfin, le patrimoine de la France global, sa richesse nationale, n'a pas cessé de croître depuis des années. Aujourd'hui, elle est de 13 585 milliards d'euros. C'est ça la richesse de la France. Arrêtez de considérer et de laisser croire que ce pays est ruiné. Quand, par exemple, il y a des programmes publics-privés comme le Lyon-Turin, dont j'espère qu'il va rendre l'âme définitivement, constatons que les instruments, les financiers, les assurances demandent quoi? Elles demandent toujours la garantie des États, que ce soit la France ou l'Italie, bien plus que la garantie d'institutions financières privées, tout simplement parce que les États sont stables et, comme je viens de vous montrer, ils sont très riches par rapport à ce qui a été dit. Deuxièmement, oui, la vraie question qui vaille, c'est à quoi sert la dette? La dette doit servir à investir. Elle ne doit pas servir à renflouer les banques comme nous l'avons fait en 2010 en creusant la dette française de 474 milliards à l'époque. Elle ne doit pas servir à rembourser à hauteur de 5 milliards les 3% de dividendes, la taxe de 3% de dividendes que vous avez cru bon mettre sur le dos, là aussi, de la dette en l'augmentant de 0,2%. Elle doit permettre d'investir et c'est évidemment la question qui est posée et qui nous amène à demander un audit. Enfin, il faut arrêter cette politique qui consiste à baisser les dépenses publiques au nom de la dette. Dépenses publiques dont je rappelle qu'entre 2012 et 2016, elles ont été le moteur de l'économie française pendant que le marché privé était atone. Cette politique est stupide. Cette politique
nous prive d'un des feux de l'économie, et cette politique est celle de la politique de l'offre qui étrangle la France et les pays européens depuis maintenant trop longtemps. Je terminerai sur une chose, c'est que il y a dans ce plan une autre proposition, là aussi au nom de la dette, qui est que l'État vende ses participations à hauteur certainement de 1,1 milliard cette année. Je ne reviendrai pas sur le problème que pose la vente de ces participations dans des secteurs d'intérêt stratégique. Par contre, il y a une question que je vous pose. C'est que comment justifier que la France va vendre des participations pour les mettre dans un fonds d'innovation et ne toucher en réalité pour ces fonds d'innovation que les intérêts, soit à peu près 200 à 300 millions d'euros sur les 10 milliards que l'on veut placer, vu les taux d'intérêt aujourd'hui, alors que la rente, c'est-à-dire les actions que nous avons dans ces sociétés, rapportent plus que les intérêts que l'on mettrait dans ce fonds d'innovation. C'est une très mauvaise politique, là en l'occurrence, et qui appauvrit l'État et qui appauvrit notre poids stratégique dans les industries, ce qui est évidemment nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Nous en arrivons donc aux questions. Je vous rappelle, chers collègues, que la durée des questions et des réponses, Monsieur le Ministre, est fixée à 2 minutes.